Salut à tous et bienvenue sur Conquest, le mag, version octobre. Alors, au programme de ce magazine, comme d'habitude, on va regarder les précommandes, toutes les figurines qui seront disponibles pour le mois prochain. Ensuite, on va aller voir Color of Thunder, ça c'était un concours de peinture qui était organisé spécifiquement sur les Triceratops. Alors c'est bien parce que du coup ça permet de trouver plein de schémas de couleurs. Si vous ne savez pas comment peindre vos dinos ou si vous avez envie de vous inspirer, et bien voilà, là on va pouvoir aller regarder ça en détail. Ensuite, un truc qui est vraiment très sympa, c'est que tous les ans, vers cette époque-là, vers l'époque festive un petit peu Halloween, les fêtes Noël, eh bien ils sortent des figurines spécifiques avec des scénarios pour jouer en mode festif. Ça, c'est vraiment sympa. Enfin, vous voyez, sortir un petit peu d'un cadre de juste jeu pour regarder un petit peu, puis ah ouais, on va s'amuser, on va faire un petit peu Noël. Moi, je trouve ça vraiment génial, donc on ira regarder ça. Ensuite, on ira voir Color of Conquest. Tous les mois, ce sont les plus belles figurines qui ont été postées sur Internet en rapport avec Conquest. Et puis, pour terminer, vraiment, ce qui vous apporte, j'espère, le plus de choses, c'est le Packshot 360, c'est-à-dire qu'on va regarder toutes les nouveautés de ce mois-ci. Les figurines sont montées, on va les regarder en détail sous toutes les coutures. Alors au niveau des précommandes, on le voit, hein, on a le Siegebreaker Behemoth et puis on a le City State Founder Exclusive. Alors si on regarde en détail, le Siegebreaker, donc il vient d'être révélé pour les Spire, c'est une très grosse figurine, donc figurine en plastique, hein, vous inquiétez pas, ça va pas être de la résine, hein, tout le monde aime le plastique, hein, c'est plus facile à coller, c'est plus facile à travailler, les jonctions sont meilleures, même les pièces peuvent être mieux moulées parfois, donc c'est vraiment plutôt une très bonne nouvelle. Donc le prix, voilà, vous l'avez là. Et puis cette figurine, voilà, elle est en précommande pour les Spire. Ce qui est assez amusant, c'est, ça on l'avait pas vu tout de suite, mais vous voyez en fait, tous ses yeux, ils sont dans les abdos en fait. Il a un abdos yeux, donc du coup je suis pas sûr qu'il soit très content si je le donne un petit coup dans les abdos, mais en tout cas voilà, c'est la petite particularité de la figurine. Il a aussi en fait un œil au bout de la queue qui est d'ailleurs très bien peint là sur la, pour le coup je trouve que c'est vraiment très sympathique. Donc voilà, donc ça c'est une figurine pour les Spire qui devrait déménager pas mal. Et puis pour les City States encore qui sont très gâtés en ce moment, mais c'est normal, hein, c'est l'armée qui a besoin de le plus de renforts. Donc on a la Founder Exclusive, donc ça c'est de la résine, c'est limité à 700 exemplaires à la vente. Il y en a 50 qui sont gardés pour faire des lots, des dotations de tournois, mais sinon il n'y en a que 700 qui sont à la vente. Et c'est des figurines voilà, qui peuvent remplacer celles que vous avez avec des équipements un petit peu spécifiques. Donc là j'aime beaucoup en fait le look du Minotaur, je trouve qu'il est plus réussi, mais en même temps, il est plus dressé sur ses pattes, il est un petit peu moins, un peu recourbé, donc forcément, ça lui donne un peu plus d'ampleur. Alors, vous voyez, on peut détacher, hein, bien sûr, les figurines de leur socle scénique. Par contre, c'est sûr que pour les stocker dans la vitrine, eh bien, c'est juste magnifique, voilà. Donc, là, on voit un petit peu la scénette. Donc là, on a une demoiselle, hein, je pense, hein, à moins que ce soit quelqu'un, un gars un petit peu frêle avec les cheveux longs. Mais non, je pense que c'est du coup une demoiselle. Et je crois qu'on n'a pas beaucoup de figurines féminines, hein, dans les City States, hein, donc je me demande même si c'est pas la seule. J'ai un doute, mais je pense que c'est la seule, hein, parce que en tout cas sur les hoplites, etc., je crois pas qu'il y ait de femmes. Et puis voilà, le Minotaur assez badass avec ses double H. Donc si ça vous fait plaisir, eh bien traînez pas trop, parce qu'après, alors faut voir avec le temps, mais ça c'est le genre de produit qui partent assez vite. Et puis après, si vous voulez les retrouver, bah, souvent les prix peuvent augmenter, hein. Moi je me rappelle à quel point j'avais eu du mal à trouver facilement ma Brood of Omurat, la fille sur Raptor chez les Wadroon. Bah voilà, donc après, à voir, est-ce que ça va être le cas de toutes les sorties, mais en tout cas, voilà, vous savez, c'est quantité limitée. Alors, il y avait un concours qui avait été organisé pas directement par Parabellum, mais par un internaute, ça se dit encore, c'est un internaute, ouais, et alors je me rappelle plus qui c'était, mais du coup, il avait lancé un challenge sur la peinture, en fait, des Triceratops, et du coup, là, on a la galerie de tous les participants qui ont été relevés par Parabellum. Alors, le petit bémol quand même sur cette galerie, c'est que, bah, vous voyez, on peut pas cliquer. Je peux pas cliquer, je peux pas les voir en plus grand, donc après, bon, on peut faire des sortes de zoom comme ça en trichant avec le navigateur, mais je trouve que c'est quand même assez dommage de ne pas avoir rendu les images cliquables pour qu'on puisse les voir, hop, qu'on puisse les voir en plus grand. Mais en tout cas, ce qui est pas mal, c'est que vous voyez qu'on va les passer comme ça, la définition reste quand même assez bonne et ça vous permet d'avoir des idées.
justement, pour savoir comment peindre vos dinos. Parce qu'en fait, le problème, c'est vrai que sur les Wadrune, c'est que comme on a plein de races de dinos, forcément, ils ne doivent pas avoir les mêmes couleurs. Est-ce que même au sein de la même escouade, est-ce que tous les Triceratops auront la même couleur, peut-être, ou pas? Ça dépend, hein, comme on n'a pas de recul sur les couleurs des dinosaures. Et puis même, entre les raptors, les brontosaures, les tyrannosaures, etc., bah, faut trouver des couleurs un petit peu différentes à chaque fois. Donc ça, c'est pas mal. Ça vous permet vraiment d'avoir de bonnes idées. Celle-ci, très inspirée de... Il y a une grenouille comme ça, hein. En fait, c'était un peu l'idée aussi, c'est de retrouver des couleurs un petit peu naturelles pour les dinosaures. Mais il y a quand même une majorité de orange, hein. En même temps, moi, c'est pareil. Je voulais partir dans les oranges, voilà. Alors, avec les fêtes, il y a eu ces figurines, hein, qui sont sorties. On en avait parlé. Alors, je les ai pas reçues, donc je vais pas pouvoir vous les montrer en détail, mais je vais essayer quand même de les récupérer parce que je vais essayer de vous proposer justement le scénario en rapport de bataille. Ceux qui se posent la question sur t'avais pas dit que tu ferais un rapport de bataille? Si, mais il est en cours de montage. C'est très très long. Les rapports de bataille en montage, c'est colossal comme temps qu'il faut consacrer. Mais mon objectif, c'est vraiment que d'ici 2 semaines, il puisse sortir. Puis l'objectif après, eh bien, c'est de vous proposer un autre scénario justement qui est celui-ci, la Jolly Means. Donc vous pouvez avoir tous les scénarios qui sont directement ici, sachant que le dernier, la Abominable Abomination, c'est celui qui est fait avec l'abomination des Spire, et vous pouvez sur internet trouver des kits de conversion pour lui mettre le petit bonnet de Noël, la petite boule, et puis voilà, en mode vraiment festif de Noël. Mais en tout cas, si vous voulez même faire du Kuntas, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir les figurines, hein, spécifiques, hein. Vous vous débrouillez, vous prenez le petit santon de la crèche, vous prenez, je sais pas, une petite figurine de Père Noël que vous avez, et bien vous pouvez trouver les scénarios qui sont juste ici, voilà, mis à disposition encore une fois gratuitement. Puis je vous rappelle que vous avez toutes les règles et facts qui sont disponibles gratuitement sur le site de Parabellum. Alors on va regarder la galerie de Color of Conquest de septembre, et là on a le gagnant. Donc voilà, là, il a fait une belle figurine, hein. On sent aussi qu'il y a le fond, hein, au niveau du socle, et j'ai pas du tout l'impression qu'on puisse sortir la figurine de son socle, c'est-à-dire que là il l'a vraiment pris pour la peinture. Ça c'est important, pourquoi? Parce que c'est là où on voit que la qualité des figurines de chez Parabellum commence à être supérieure à la moyenne et suffisante pour que des gens aient envie de les peindre, juste parce que c'est une belle pièce et pas juste pour la jouer. Parce que si on avait le pourtour, on voyait que le gars pouvait l'enlever, la remettre sur son socle, on se dit bon ok, c'est un joueur qui a poussé un peu la peinture, mais là c'est vraiment une figurine de présentation. Et c'est vrai que celle-ci, hein, je vous l'ai déjà présentée, hein, je crois que c'était il y a 2 mois à peu près de tête, mais si vous recherchez dans les Conquest le mag, vous allez retrouver la présentation 3D, et c'est vrai que c'est une vraie belle pièce, surtout quand on compare à l'ancien géant. Donc là voilà, c'est très bon signe. Voilà, en tout cas bon, là la peinture est au top niveau, voilà, avec les petites vaguelettes qui vont bien. Là, inspiration aussi pour les city states, avec un côté un peu blanc comme ça. Alors après, c'est vrai que là, si on commence à peindre toute son armée à ce level-là, il y a du taf, hein. Vraiment, il y a du taf, on va faire que ça. Donc ça, figurine qu'on a vu dans le concours juste avant, mais là qu'on peut voir en gros plan, tout en sachant que si vous aussi vous voulez participer à ce concours de peinture, il est complètement ouvert. Simplement, vous mettez Color of Conquest, vous taguez Parabellum, et ils vont chercher à chaque fois tous ces tags-là, et si votre figurine leur plaît, eh bien vous êtes dans cette galerie-là, et ça vous permet en fait comme ça d'avoir un bon de réduction, et après les gagnants ont carrément un bon d'achat. Voilà. Donc là, les figurines toujours... mais c'est bien parce que ça permet de les voir avec une autre peinture que celle du studio. Donc de se faire une idée un petit peu différente. Là c'est pareil, on a un beau régiment. Donc voilà, comme ça c'est bien, ça donne aussi d'autres schémas de couleurs. Peut-être que c'est quelque chose qui peut encore un peu manquer, c'est de présenter peut-être sur la page de Parabellum directement plusieurs schémas de couleurs pour chaque faction pour pouvoir s'inspirer. Donc là l'angle c'est pas le meilleur, hein, sauf si on veut vraiment voir le bouclier, mais en tout cas il y a eu un gros taf sur le socle. Alors lui je l'aime bien parce que vous voyez là il y a eu la conversion en mode j'ai traîné sur la plage, j'ai mis des petits coquillages, et franchement ça passe super bien parce qu'en plus avec les couleurs un peu turquoise eau comme ça, et on a vraiment l'impression que le gars il sort de l'eau, ou il est dans l'eau, il sort de la plage. Donc j'aimerais bien voir s'il a fait toute son armée dans ce style là, mais voilà.
Ensuite, là encore du chevaucheur Thunder Riders. Thunder Rider, forcément, on va en avoir un peu beaucoup. Là, il y a eu un très bel effort parce qu'il a même le fond, hein, vous voyez, le petit fond détaillé dans les couleurs. Donc, l'avantage, vous voyez, hop, on en a vu certaines, mais on n'a pas vu toutes les figurines qui étaient présentées pour Color of Thunder. Mais si vous voulez vous inspirer, bah, vous regardez dans la galerie et puis vous allez de page en page. Alors, les City State Selinoy, vous pouvez aussi les mettre en mode Satiroy. Donc voilà, sachez bien sûr que la boîte, à chaque fois, il y a 2 boîtes différentes. Donc ne vous faites pas avoir, c'est marqué en général ici en tout petit. Alors, à l'intérieur de la boîte, pour une fois, j'ai la boîte, je vous la montre. Donc bien sûr, vous avez les nouvelles séries de socles, ceux avec un petit trou en dessous. Et puis, hop, on va avoir donc 3 fois la même grappe. Voilà, grappe qui vous permet de construire à chaque fois 4 figurines. On va la regarder en détail. Bien sûr, vous avez les 2 sets de cartes, donc soit Selinoy, soit Satiroy. Donc la notice pour monter, eh bien, les 2 kits. Alors ce qui est pas mal, c'est que vous avez le numéro ici qui est rappelé. Ça peut vous permettre peut-être de vous y repérer un peu plus facilement. Si vous ne le voyez pas sur la grappe, c'est plus facile de lire ici peut-être que sur la grappe. Et puis c'est une grande notice qui se sépare en grande feuille, comme ceci. Et comme ça, bah, vous avez les figurines échelle 1. Alors c'est pas mal parce que ça peut permettre eh bien, justement de comparer des pièces et puis de mieux se rendre compte. Parce que des fois, quand les notices sont trop petites, c'est un petit peu embêtant. Alors quand on regarde la grappe en détail, ce qui est assez frappant quand même, c'est la profondeur de gravure. On est vraiment extrêmement loin des premiers kits. Honnêtement, les figues de Conquest, maintenant, quand on les regarde, quand on les déballe, on est vraiment très surpris positivement, encore une fois, des figurines. Là, ça me le fait aussi. La grappe est hyper dense, hein, vous avez vu, là, il n'y a vraiment pas de place de perdu. Donc, on a des boucliers. En plus, on a même un bouclier plus pour pouvoir changer, pour pouvoir faire le chef. Donc, c'est hyper optimisé. Malgré tout, on a quand même des petites options. Voilà. Et puis, la gravure, elle parle d'elle-même. Hein. Regardez un peu le détail, la profondeur. C'est vraiment du très, très beau travail. Et puis, bah, il n'y a plus qu'à les monter. Alors on commence ces Packshot 360 avec les Satiroy. Donc là vous avez le chef. Le chef on le reconnaît parce qu'il a ce médaillon en fait. Vous les mettez ce plastron médaillon. Voilà, donc il a aussi un bouclier un peu différent. Sinon on part toujours sur un principe de 4 sculptures différentes sur la grappe et qui permettent, là encore c'est un double kit. Alors, eh bien ce qu'on peut noter c'est que ils sont assez dynamiques. Ils sont plutôt bien... alors j'allais dire ils sont plutôt bien proportionnés. J'aime bien en fait le torse. Alors les poils sont assez épais. On est sur pas de la créature avec du petit poil, mais vraiment des grosses touffes de poils. La sculpture est assez bien marquée. Là, on est sur bah, voilà, les figurines modernes de chez Parabellum, de chez Conquest, donc qui passent bien. J'essaie de mettre un peu différents types de boucliers. Moi, si j'ai peut-être une petite remarque à faire, c'est sur leurs armes. En fait, leurs armes sont toutes différentes. Et en fait, je me dis, mais il devrait y avoir une sorte d'uniformisation. Alors, c'est vrai que c'est moins sexy, moins sympa, parce que on a envie bien sûr que les armes changent un petit peu, mais dans l'absolu, pourquoi les armes ont-elles un look si différent et là où je me pose vraiment la question, c'est sur celui qui est au fond, qui est flou un petit peu, mais on va le voir revenir. Il a en fait un manche complètement en bois, et comme si en fait il avait pris une branche d'arbre et qu'il l'avait collé. Et c'est vrai que je trouve ça assez étonnant. Ben là, on est vraiment dans des considérations un peu de logique. C'est sûr qu'en termes d'esthétique, vous voyez, celui-là par exemple, il pète avec son petit foulard comme ça un petit peu, la petite fiole, voilà. Je trouve que les figurines sont vraiment réussies. Bon, lui est blessé, voilà. Mais vous avez en fait une dizaine de têtes à chaque grappe, donc ça vous permet eh bien, de varier hein, vraiment les figurines. Alors, deuxième option de montage, c'est les Selinoy. Donc là, c'est pareil, hein, vous allez avoir le chef. Alors, le chef a aussi un arc un peu différent. Après, je ne le trouve pas plus impressionnant. Souvent, vous voyez, dans les jeux, dès qu'on a le chef, il a une arme avec beaucoup plus d'ornementation, de choses comme ça. Là, c'est pas forcément le cas. Par contre, ils ont toujours, vous voyez, ce plastron médaillon. Après, chose à noter sur ces kits, c'est que vous pouvez faire varier, en fait, on le voit sur l'épaulette, l'angle en fait des lances. Alors c'est valable bien sûr pour l'autre kit et pour ce kit là, donc vous pouvez changer un petit peu la position du bras. Mine de rien, c'est vraiment bien parce que ça permet eh bien que si vous avez la même figurine, vous la montez de la même façon, vous changez un peu l'inclinaison des bras et du coup c'est plus du tout la même figurine. Donc ça c'est vraiment un très bon point à noter. Après les carquois aussi avec les flèches, je les trouve vraiment bien détaillés. Alors je pense qu'il y a possibilité, si vraiment vous avez envie de pousser un peu les choses,
mettre les cordes, hein, bien sûr, pour les arcs. Alors, en termes de figurines en plastique, ce serait vraiment très très compliqué à produire. Mais après, si vous avez envie, vous voyez, un petit point de colle de super glue, ou même peut-être, alors là, c'est encore pire, vous faites des petits nœuds avec votre petite ficelle. Je pense que ça peut passer plutôt pas mal. Voilà. En tout cas, ça, c'était le double kit City State Selenoid Satyroy. Alors, je vous montre la boîte des City State Inquisitor. Voilà. Alors, toujours les mêmes remarques. Hein. Je pense que mettre ici peut-être le render 3D, ce serait pas mal, au lieu de mettre des petites images qu'on va retrouver assez facilement. Même si là, pour le coup, vous voyez, cette partie-là qu'on ne retrouve pas ici, donc c'est pas juste l'image qui est découpée. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais c'est vrai qu'avec ces figurines qui sont quand même assez étranges, eh bien, en fait, ces parties-là, on n'est pas sûr de savoir à chaque fois où est-ce que ça va aller. Donc là, c'est pareil. Je vais vous montrer la grappe. Ah oui, je dis bien la grappe parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule grappe. Moi, j'étais assez étonné. Je pensais qu'il y aurait peut-être une ou deux grappes, peut-être. Mais bon, voilà. Donc là, vous avez toujours les socles comme d'habitude, la carte. Non, parce que là, vraiment, sur l'image, on voit un peu le système qui fait penser un peu à Cyberpunk, ce genre de choses, avec ce bras, en fait, cette lame, en fait, qui vient se déployer. Je pense qu'il y a un petit peu cette inspiration-là. Donc la notice de mon stage aussi rapidement. Toujours les numéros. Ça, c'est assez pratique. On a une image qui est assez grande. Voilà. Et puis, hop, on passe directement à la grappe. Alors je suis étonné qu'il n'y ait qu'une seule grappe, mais en même temps, la densité de grappe, elle est vraiment énorme. Alors après, je vais le voir quand je vais monter, mais parfois en fait, une trop grosse densité, ça vous oblige à avoir une pince coupante vraiment très fine pour pouvoir aller séparer du coup les pièces les unes par rapport aux autres. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de possibilités, de têtes différentes. Là pour l'instant, j'ai l'impression que j'en vois que 3, donc il n'y aura peut-être pas beaucoup d'options d'armes, mais c'est le prix à payer justement pour avoir qu'une seule grappe. Donc hop, de l'autre côté, voilà. Bon, c'est toujours pareil, on a toujours beaucoup de petits détails. On le voit particulièrement sur les mains, par exemple. Vous voyez, les mains ici sont très fines et on a vraiment beaucoup de détails. Donc voilà, c'est parti, on y va pour le montage. Alors, le kit des Inquisitors. Donc moi, déjà, j'étais parti avec un très mauvais a priori parce que c'est pas mon style de City State. Alors, est-ce que c'est à moi de décider le style des City State? Non, bien sûr, mais en même temps, je me suis fantasmé quelque chose. Et c'est vrai que moi, j'étais plus dans des Spartiates avec des parties un peu mécaniques. Alors là, d'accord, on a le masque, hein, d'accord. On a les parties mécaniques, c'est clair, mais c'est un petit peu trop pour moi. Ils sont tellement démembrés que c'est pas pour moi dans l'imagerie que j'avais sur les City State. Maintenant, ces figurines, alors déjà, je dois vous dire quand même qu'elles sont assez difficiles à monter. Hein. Ça, je ne peux pas passer à côté de vous le dire, parce que, vous voyez, les pieds, en fait, sont en 3 parties au niveau de la cheville. Vous avez cette sorte de renfort, en fait, alors qu'on voit là un petit peu, là, en forme de triangle, qui est juste au-dessus de la cheville. Et en fait, comme c'est en 3 parties, c'est un peu difficile de trouver le bon angle pour pouvoir les mettre. Après, ça se fait, hein, vous voyez, j'ai réussi. Mais c'est vrai que ça, c'est une partie qui est un petit peu compliquée. Je pense que c'est pas le genre de choses qui vous facilite la vie, clairement. Alors après, c'est un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire. Je trouve toujours les figurines mieux au final, en vrai, que quand on les a en design. Et là, j'espère que comme ça, vous pouvez vous rendre compte un petit peu. Alors, en fait, le drapé, finalement, ça rajoute pas mal. Parce que on a eu une dynamique, en fait, sur la figurine. Alors, les figurines sont vraiment très grandes. Hein. Clairement, c'est des très grosses figurines. D'ailleurs, alors, j'ai pas fait de comparaison, mais je les ai posées à un moment donné quand je tournais à côté des figurines City of Sigmar de chez Games Workshop, et elles sont tellement petites, c'est figue par rapport à eux, et c'est là où tu te dis, ouais, quand même, ils sont grands, c'est des grosses figurines, et c'est là où faut remettre le prix dans le contexte, hein, 50 €, on peut se dire, ouais, 50 €, 3 figurines, mais c'est 3 énormes figurines, hein, donc clairement, faut en tenir compte vraiment quand vous comparez les choses. Alors après, les caps, je disais, ça apporte quand même, mine de rien, une belle dynamique, parce qu'il y a ce côté un peu volant, on va le voir même encore sur l'autre après, mais des fois, ça vient à travers les bras, etc., donc ça donne une sorte de fluidité qui cache un petit peu le côté biomécanique, bio-aurore un petit peu, qui pour moi colle un petit peu moins au City State. Après, alors ça colle complètement avec le lore, et en termes de lore, c'est sûr que c'est exactement ce qu'il faut, mais c'est vrai qu'on n'est pas sur ce que moi j'imaginais tout simplement. Donc là, voilà, 3e figurine. Vous voyez, elle est vraiment super dynamique. Et au final, comme je le disais, c'est encore une fois, quand je l'ai monté, j'ai fait, ah ouais, en fait, finalement, c'est quand même mieux que ce que j'imaginais. Après, ça reste pas mon style, ça c'est net. Mais au final, les figurines, elles sont quand même pas mal. Juste encore une fois,
j'insiste, mais je pense qu'il faut trouver peut-être d'autres systèmes sur les fixations des pieds, etc. Parce que, alors, j'ai réussi à m'en sortir, mais c'est vrai que c'était pas une partie de plaisir sur cet aspect-là, et je pense qu'il faut toujours que le montage des figurines soit une partie de plaisir. Contrairement justement à ce qu'on a vu juste avant, hein, avec les satyres, qui eux au contraire étaient vraiment très faciles. En fait, il y a un gros contraste, hein, quand vous passez des satyres. Alors faites d'abord peut-être ceux-là et après les satyres. Comme ça, ça ira mieux, parce que là, du coup, vous vous chauffez, ou alors vous faites le contraire, vous montez d'abord les satyres et après ceux-là. Bon, maintenant, on va aller regarder l'Eidolon. Alors je vous montre la boîte du City State Eidolon, mais bon voilà, comme la figurine est en résine, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça se présente, mais tant qu'elle n'est pas préparée, ça va pas être très intéressant à regarder. Mais toujours, vous avez le socle et la carte. Voilà, la carte c'est intéressant, par contre des morceaux de résine, hein, je me passe, hein, de vous les montrer, on va directement voir la figurine montée. Alors lui, pour le coup, il est très simple à monter, parce que bah, les pièces s'imbriquent très bien, mais vous voyez, on n'a pas les chevilles. Les chevilles, elles sont beaucoup plus renforcées. Donc, on est sur la même famille de figurines, mais quand même vraiment différentes. Déjà, vous avez ce masque assez typique, où vous avez 3 masques en un, en fait. Vous avez, bah, vous voyez, les yeux du milieu. On a déjà vu des dessins comme ça, je ne sais pas si ça peut porter même un nom, mais où vous avez, bah, si vous regardez à gauche, on a l'impression que le masque vous regarde. Vous êtes au milieu, il vous regarde toujours, et vous êtes à droite, il vous regarde aussi. Donc après, on a ce plastron. Le plastron, alors, je raffole pas trop. Ça fait... Alors, on imagine, je pense que c'est des sortes d'évents, vous voyez, qui doivent battre comme ça, là. Tac, tac, tac. Un peu comme une sorte de... Comment ça s'appelle, un accordéon, vous voyez, des choses comme ça. Mais je pense que c'est ça qu'ils ont voulu représenter, mais ça fait un petit peu bizarre. Bon, après, il faudrait pouvoir l'animer, ça serait super classe, hein, mais en vidéo peut-être. Il a donc ces 3 grosses armes plus la griffe. Alors, c'est vrai que l'angle de prise de vue qu'ils avaient choisi pour le mettre sur la boîte, c'était très compliqué parce qu'ils ont réussi à le prendre dans l'angle où vous avez les 2 bras qui se superposent dans le prolongement, et du coup, on voyait pas tout de suite on pensait qu'il avait que 3 bras. En fait, non, il a bien ses 4 bras. Donc, la figurine extrêmement massive, pas de difficulté pour le monter. À ébarber, en fait, bah, faut gratter toujours un petit peu, c'est de la résine, mais ça se fait pas mal. Et lui, bah, je le trouve. Alors, je trouve dans la même famille, mais il est un petit peu différent quand même. Il a cette notion de... lui, il est un petit peu moins tourmenté, en fait. Voilà. Peut-être parce qu'on voit moins de câbles ou de chair apparente. En tout cas, bah voilà, vous pouvez les jouer tous ensemble, comme ça, avoir une grosse unité pour les City State qui va changer vraiment en termes de style pour l'armée. Donc, soit c'est positif, à vous de me le dire, soit au contraire, vous êtes plutôt comme moi, vous préfériez que ce soit que des Spartiates. Hein. Voilà, on est dans les clichés, mais bon, on aime bien les clichés. En tout cas, après, la résine, hein, de Parabellum reste toujours de très bonne qualité. Ça, c'est certain. Pas trop de doute à avoir. Il y a peu de chances que ça aille dans le sens contraire, donc tant mieux. Voilà, comme d'habitude, un grand merci à Parabellum qui m'a permis, eh bien, en m'envoyant les figurines, de pouvoir vous les montrer en détail, puisque vraiment, je trouve que ça a vraiment une valeur ajoutée, hein, surtout pour les figurines de Conquest. Donc, on se quitte avec cette vidéo d'introduction du Siege Breaker Behemoth. Honnêtement, ça, je pense que c'est le genre de figurine qui donne envie de faire une armée. Moi, je pense toujours qu'on a envie de faire une armée. Enfin, en tout cas, c'est très personnel, mais il y a une grosse figurine qui vous plaît, ou une petite peut-être, ou une unité qui vous plaît, et puis c'est ce qui va, eh bien, brique par brique, vous conforter dans l'idée que, ah oui, allez, je vais me lancer. Après, je vous rappelle que Conquest, c'est un jeu très bon, c'est clair. À chaque fois que j'y joue, je trouve que c'est vraiment, enfin, on sort de chaque partie, je me dis, ah, franchement, c'est quand même un bon jeu. Donc voilà, je vais continuer à en parler, bien sûr, sur la chaîne. Et puis, il y aura ce fameux rapport de bataille qui va sortir un jour. Je compte sur moi, vous, pour me motiver. Bon, voilà. En tout cas, merci encore à vous tous. Pensez à liker et vous abonner. Et à bientôt. Salut à tous.